Bonjour à tous. Je vous rejoins une fois de plus aujourd'hui. C'est vrai, ça fait un bail. Je devrais normalement faire une vidéo par mois, mais le travail ne me laisse vraiment pas assez de temps pour pouvoir les faire. Mais bon, j'essaie de faire autant que mieux. Parce que là, à force d'en faire chaque semaine, quand je trouve un peu de temps, et surtout si j'ai un sujet, j'essaie d'évoquer. Vous avez certainement vu les images qui défilaient là, bien avant que je ne prenne la parole là. Ces images, nous allons en débattre. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une parenthèse sur un détail qui a soulevé mon attention ces jours-ci dans les réseaux sociaux. Il s'agit d'une publication du maire qui déclare avoir débloqué, je crois c'est 54 millions, 53 millions, quelque chose comme ça, pour la réalisation d'un projet. Bon, c'est bien, mais sauf que je me pose la question de savoir, quand on parle de débloquer, quand on me dit que la mairie a débloqué 54 millions en attendant les cartons, c'est sur quelle base? Là je ne sais pas, ou bien c'est sur quelle caisse? Parce que les deux caisses où on peut dire que la mairie a débloqué, et à la caisse pour le reversement des impôts, abonnement les impôts libératoires, les impôts en fait en général n'atteignent même pas une grande de 5 millions de francs par an. Ça n'atteint pas. Il y a les CAC aussi, où la mairie peut décider de débloquer de l'argent, mais c'est à peine 100 millions par an. Et dans ces 100 millions, il faut gérer le fonctionnement de la mairie, il faut gérer le salaire des agents, et des agents même aujourd'hui qui ont des arrêts de salaire. Même au niveau de la CNPS, il y a des arrêts. Donc quand on déclare des choses comme ça, monsieur le maire, je ne sais pas comment votre service de communication fonctionne, mais je pense que prochainement, essayez de voir, avant de faire une publication, mettez-vous dans la tête que tous les ressortissants de Boulma ne sont pas comme vos conseillers. Il y en a qui savent comment fonctionne la mairie. Parce que vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi à vos conseillers, ils vont valider comme d'habitude, mais retenez que nous, les responsables de Boulma, nous qui avons pris la peine de faire notre petite école là, nous en savons beaucoup dans notre commune. Beaucoup. Donc évitez de faire ce genre de publication. Avant qu'on fasse ça, demandez à censurer pour éviter de perdre votre crédibilité. C'est mieux. Parce que quand vous dites aujourd'hui que la mairie a débloqué 50 millions, dans quel compte? Donc c'est éviter, il faut éviter. C'était juste une parenthèse. Maintenant revenons à nos moutons.
Ici, il s'agit d'un projet qui a été financé, comme vous avez vu dans les images bien avant, là, il s'agit d'un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du développement rural. Boulma a bénéficié avec, dans les relations personnelles du maire, de l'ancien maire Boum Jean-Pierre, du maire de l'UPC, je précise. Il a été question qu'on vienne construire une usine de transformation. Ça devait se faire, je pense, en 2 étapes. La première étape consistait d'abord à mettre le bâtiment. Et la deuxième étape devait consister à apporter des appareils pour l'alimentation, pour la transformation des produits. Donc, c'est ça en fait qu'il s'agit. Et le lieu que vous avez vu en photo, vous avez d'ailleurs constaté le chef de Bambado qui apparaît dans ces photos. C'est un lieu qui est situé entre le lycée de Womakak et la SAR. C'est un lieu stratégique qui a été choisi par l'exécutif, l'ancien exécutif communal. Parce qu'à partir de là, cet endroit a été considéré comme l'épicentre des gens qui vont sortir de Bébé pour ici, Bébé, Bobok, Toulé, pour Womakak. Et les gens qui sortiront peut-être de Hengre, Manjak et bien d'autres ailleurs, même du côté de Balaba, pour le centre. Donc, stratégiquement, ça a été choisi là. Les travaux ont même d'ailleurs commencé. Au moment où il a fallu, le prestataire était défaillant, le maire actuel a profité de la situation pour prendre ce centre multiservice de transformation des produits agricoles et le mettre carrément derrière les toilettes de la maison de son village. Derrière les toilettes de son village, sa maison personnelle, son terrain. Il a pris toute une usine de transformation, il a délocalisé pour mettre là-bas. Dans un jargon simple, moi j'appelle ce geste un détournement. Pour moi, c'est un détournement du denier public, parce que là, c'est pas un truc privé. Ça a été détourné. Parce que pour un projet qui a été monté et dont l'endroit où on doit mettre le projet a été défini, si on déplace ce projet pour le mettre ailleurs, ce n'est rien d'autre qu'un détournement. Ce qui m'écoeure, c'est que quand cette histoire avait commencé à se signaler, j'ai pris la peine de signaler à certains conseillers. Ils se reconnaissent, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaissent très bien. Je leur ai fait part de la situation. Certains m'ont promis qu'ils allaient mener une enquête. Mais jusqu'ici, bouche bée, les bâtiments ont été construits, c'est fini. C'est là même pas fonctionnel, c'est là. Ça orne la maison, ça orne les alentours, l'écosystème de la maison, l'écosystème de Mangok, du village du maire. C'est là comme ornement. Rien n'avance. Non, vraiment, quand on voit ce genre de situation, ça nous écoeure vraiment, parce que pour nous qui essayons de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il est important de signaler que quand ce genre de choses arrivent dans notre arrondissement, nous les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que je ne vais pas vous mentir, nous sommes responsables de toute défaillance qui se vit aujourd'hui. Responsable dans quel cas? Responsable dans quel contexte? Et responsable dans quelle réalité? Eh bien, tout simplement parce que nous restons bouche bée et nous faisons rien. On regarde. Mais mettons-nous en tête. Mettons-nous en tête que nos enfants nous demanderont demain où est-ce que nous étions quand tout ceci se passait. Nous, jeunes d'aujourd'hui.
On se contente de vivre notre maigre vie, notre minuscule vie. On joue notre one-man show, sans toutefois songer au futur. Chers frères, chers sœurs, il est temps pour nous de prendre conscience. Ça, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, rester en ville n'est pas un luxe. Ça peut être une nécessité. Rester à Yaoundé à Douala, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie pour certains. Déjà, quand nous allons à l'école, on reçoit une éducation. On sort pour aller suivre le travail, on sort pour aller mettre des sociétés sur pied et rendre service à notre pays à tous les niveaux. Mais n'oubliez pas, vous sortez d'un endroit, vous sortez d'un arrondissement, vous sortez d'une région, d'un village, d'un département. C'est ça le plus important. Mon confrère Cabral lui a diffusé un document la fois dernière où il parlait de libéralisme pour le libéralisme communautaire. Certains l'ont critiqué, c'est vrai. Mais pour dire vrai, quelque part, moi je trouve qu'il peut avoir raison. Si un Dogbéa, si un Mango, si un Doksuga ne songe pas à dire qu'il va essayer de développer son village ou là, son arrondissement d'origine pour aller développer d'autres arrondissements, alors je dirais que nous ne savons pas où nous allons. Parce que je vais vous le dire, vous avez des associations qui sont, qu'on trouve à Yaoundé, à Douala, partout, qui sont appelées associations de développement, mais qui ne sont même pas actifs sur le terrain au village. Dans la région de Maka, vous vous retrouvez à Yaoundé, vous faites des concertations, vous faites des cotisations, aucun acte de développement dans vos villages, vous restez superficiel. Ce n'est pas une association de développement. Et parmi ces membres de l'association même, il y a certains qui partent même s'inscrire dans les listes électorales. Dans certaines localités comme Yaoundé Douala, Yaoundé 3e, vous allez voir un bazar inscrit carrément là. Un responsable qui est inscrit dans la liste électorale, Yaoundé 3e, Yaoundé 4e, par-ci par-là. Tu ne verras pas son nom, par exemple, dans une liste électorale de Boumaka, son village d'origine. Quand il faut voter le maire, il va voter un Atangana qui doit monter maire, ou bien il va voter un Barga qui doit être député. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais essayez d'avoir un peu de bon sens quand vous posez vos actes. Vous pensez que quand vous votez un maire quand vous faites le choix d'un maire qui doit gouverner peut-être la mairie de Yaoundé 3e, ça vous rapporte quoi dans votre arrondissement? Aujourd'hui, le pays est concurrentiel. C'est la concurrence. Chacun doit chercher à développer sa localité. Chacun doit chercher à développer sa localité. Donc, chers frères, quand nous voyons ce genre de réaction, ou quand une personne qui montre mais décide de faire les choses à sa manière pour lui et pour sa famille, utilise les biens de l'État, les biens publics, pour aller les placer dans son champ de manioc, ça je vous dis, vous êtes tous responsables. Nous sommes tous responsables si nous ne faisons rien. Alors je vous en prie, j'aimerais que vous preniez conscience. Parce que demain après demain, pour ceux qui iront à la retraite et ceux qui sont un peu conscients, ils vont chercher à rentrer au village. Mais vous cherchez à rentrer tout en trouvant que les choses ont évolué. En trouvant que les choses ont évolué. Donc vraiment, je vous propose, chers frères, ce qui s'est vu aujourd'hui à Boumakak, la commune est en train de sombrer. Mais elle n'a pas le choix. L'élection est passée. Il est en train de gérer. Ils sont en train de gérer.
Ce qu'il en restera en 2025, le prochain maire va prendre les choses en main. Peut-être pour commencer à arranger certaines situations pour celui qui est conscient. Si on a la chance d'avoir un maire conscient. Donc, rentrez dans la maison et développons. Rentrons tous et développons notre arrondissement. Je vous remercie. À la prochaine.